La review d'aujourd'hui sera une review de type grenadine, je dirais. Ça veut dire que tu vas pas t'en souvenir comme si c'était la meilleure boisson ou la meilleure review que tu as vue, mais quelque part il y a plus de goût que l'eau, mais il y a moins de goût qu'un soda. Donc on va dire que le soda c'était mes meilleures reviews d'épisodes incroyables, l'eau c'est mes reviews complètement nulles que tu n'as pas aimées, et celle-ci c'est une review à la grenadine. Voilà la comparaison gastronomique, je dirais liquide aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 70 de Dragon Ball Super, encore un HS qui nous permet aujourd'hui de voir nos amis jouer au baseball. Mais il y a 1 million de sports, des sports que tout le monde connaît. Le baseball, moi je n'ai jamais connu, je sais juste que tu prends la batte et que tu tapes, et qu'il y a un autre mec avec un gant qui est censé attraper la boule. C'est tout ce que je connais des règles. On dirait que dans Dragon Ball, ils ne connaissent pas un autre sport. Faites du football, je sais pas, soccer pour les anglais. C'est dommage parce que les règles, quelque part, moi je suis un petit peu comme les autres là. Et pour la review, ça va être un petit peu compliqué d'expliquer le dénouement des règles, tu vois, le dénouement de l'histoire des règles. Mais bon, je vais quand même vous raconter cet épisode et vous dire ce que j'en ai pensé. Action. Alors qu'on en terminait avec Arale, désormais il y a l'appel de Champa. Champa, ce petit dodu qui avait appelé dans la planète de Beerus et Whis pour leur annoncer qu'il leur lançait un défi, celui-ci d'affronter la team de Beerus au baseball, et que tout ça aurait lieu en plus de ça dans la planète Terre de l'univers de Beerus, et de nos amis Sangoku et tout ça quoi. Et ça à mes yeux c'est dommage, parce que ça aurait pu nous permettre en fin de compte de découvrir la nouvelle planète Terre de l'univers de Champa et tout ça. Parce qu'en fin de compte là on est dans un décor qui reste le même, mais quand on réfléchit peut-être que c'est réservé pour quelque chose qui n'est pas HS aussi cet univers. Donc quelque part Riles, tais-toi. Et de toute manière quelques secondes après on apprend que Champa décide de la planète Terre de Goku et Beerus, en fin de compte tout simplement pour manger et voler de la nourriture, étant donné que Beerus lui avait vendu du rêve en lui expliquant que dans la planète Terre de son univers, la nourriture c'est du 5 étoiles, du 6 étoiles, c'est de la pizza, tu vois, quand tu reçois des papiers chez toi comme ça, pizza, hamburger et tout, ça donne faim. Et ben c'est la même chose pour Beerus et Champa, sauf que Champa lui il mange que des trucs bizarres dans sa planète, enfin dans son univers. Dans l'univers de Champa, tu les emmènes à un incroyable talent cuisinier, je sais pas quoi, ils te font des pâtes aux gruyères. Et bien que j'apprécie énormément les pâtes aux gruyères avec un bon steak haché, je suis très simple, question gastronomie. Lorsqu'à côté il y a de la cuisine 5 étoiles de la Capsule Corporation de Bulma, ça fait tâche sur un CV le truc. Bref, les voilà sur Terre, entre l'univers 6 et l'univers 7, on retrouve nos amis qui ont participé au tournoi contre Goku, Vegeta, Piccolo, Boo qui n'avait pas participé, et Piccolo, que j'ai déjà dit. Et à ce moment-là, c'est moment détente. Sauf que Beerus et Champa sont toujours en rivalité. Quand on sait que ces deux-là sont toujours en rivalité, qu'à côté, Vegeta est toujours en rivalité avec Sangoku, ça annonce quelque chose de sympathique. Sauf que, dans cet épisode, le vrai héros, vous ne vous douterez pas, ça se dit pas. Personne ne se doutera de qui est le héros de cet épisode en fin de compte. Comme quoi il y a une sagesse à en tirer de toutes ces choses-là, tout le monde est fort dans quelque chose et tout le monde est meilleur qu'un autre dans un autre domaine. Certains savent nager, d'autres savent marcher, certains savent courir. Et comme disait Einstein, cette magnifique citation, si on jugeait un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est bête. Alors qu'en fin de compte, non. Chacun est fort dans son domaine. Tu le mets dans l'eau, c'est le meilleur. Tu le mets sur terre, c'est le dernier. Et ben dans Dragon Ball, c'est pareil. Yamcha sera le grand héros de cet épisode. Oui, au baseball, il est le boss. Il peut mettre la raclée à tout le monde. Déjà, le point positif qu'il a par rapport aux autres, le bon point, ce qui le rend meilleur que les autres, déjà, c'est la base. Il connaît les règles. Presque tous les autres, en fin de compte, ne connaissent pas les règles. Moi y compris. Dans cet épisode, les loups, on aura le droit à des choses super drôles. Par exemple, dès le début, on a le droit à Sangoku qui doit lancer la balle. Je vais parler comme un noob qui ne connaît rien du tout du baseball, excusez-moi. Beerus, qui veut à tout prix gagner contre Champa, dit à Sangoku, mec, tu donnes toute la gomme, mais tout ce que t'as. Et d'un coup, Son Goku Saiyajin Blue, limite, il affronte Broly, on dirait le mec. Calme-toi, garçon, tu es juste en train de lancer une balle au baseball. Bref, Son Goku, à ce moment-là, prend toute sa force, il lance la balle. Il a failli détruire la planète, enfin, une partie, quoi. C'est énorme. Il a même détruit la majorité du décor, alors que les règles étaient claires. Whis et Vados avaient dit destruction égale élimination. Faites attention. Donc Sangoku a eu un avertissement. Beerus lui a dit non mais calme-toi, mais pas trop fort, pas trop fort. Sangoku il connaît pas le juste milieu, c'est le genre de mec, tu lui dis va là-bas,
Il fait le tour de la planète, il revient, il dit bah tu m'as dit d'aller là-bas. Ouais mais je t'ai pas dit d'aller là-bas jusqu'à ce que tu reviennes, réfléchis. Là j'en ai perdu parmi vous. Parce que si je te dis va là-bas, les gens ils me disent pourquoi il revient par là. Réfléchis, la Terre elle est ronde. On va faire un schéma. Imaginons que ce point est la Terre. Tu es ici, je te dis d'aller là-bas. Tu fais ça, et tu reviens, parce que toi c'est toujours tout droit. Et t'auras pas la tête en bas, non mais c'est scientifique. Enfin pose pas trop de questions, bref. Donc Son Goku, hein, attentif comme il l'a été, a décidé de lancer la balle de manière très douce. Tellement douce que même moi j'ai pas pigé. La balle en fait, elle avançait comme ça. Enfin voilà quoi, vous avez compris le temps que ça a pris, tu vois, Sangoku n'a rien compris. Et pour son dernier essai, ça va, il avait réussi à lancer la balle, boum, voilà, après les règles que je connais pas. Et l'épisode, c'était un genre de truc comme ça. Alors les points marrants de l'épisode, pour moi, c'était Vegeta déjà, hein, parce que Vegeta, voulant à tout prix battre Sangoku, ne connaissant pas les règles, il a voulu la jouer à sa façon. Donc lui, on le connaît, hein, c'est toujours un peu dans la violence. Étant au courant que Yamcha était quand même le spécialiste, il lui lançait des balles dans les côtes, ils ont fait tomber Yamcha, ils lui ont fait la misère, c'était trop marrant. Pour en revenir à Yamcha, je vous disais que c'était le boss au baseball. Il a utilisé sa technique du loup accompagnée du Sokidan. Et ça, c'était un beau clin d'œil. J'ai kiffé. Bon, la technique du loup, on sait qu'il l'a maîtrisée, tout le monde savait. Mais le Sokidan, sa technique utilisée à l'époque au tournoi des arts martiaux, je kiffais. Quand j'étais petit, j'appréciais sa technique. Là, il faisait des trucs comme ça avec les boules et tout. C'est sympa. Et donc, il a utilisé la même technique au moment où l'autre, en fait, doit taper dans la balle. Et lui, il enlève la balle. Et il a fait beaucoup de choses comme ça, il a fait plein de points. D'un autre côté, dans cet épisode, on a aussi le droit à Sangohan. À Sangohan en mode oh, il est pas bien, on l'aime pas, c'est une tapette. Oui, mais attention, c'est un HS, et Sangohan aussi a le droit d'être comme ça. C'est pas parce qu'il est comme ça que ça veut dire qu'il ne s'entraîne plus ou qu'il n'est pas fort. Hein, c'est quand il s'énerve, c'est quand il se transforme qu'il est chaud. Mais Sangohan, à la base, il est comme ça aujourd'hui. Hein. Oh, dans cet épisode, il y a aussi eu un affrontement entre Champa et Beerus, comme d'habitude. Des frères amis, ennemis. Hein, les frères, on connaît, ils s'aiment bien, mais ils se tapent dessus. Tu vois, ça, c'est la famille, quoi. Il est strictement interdit à Beerus et Champa de se battre. Cela pourrait avoir des répercussions incroyables dans le continuum espace-temps de la galaxie intersidérale de l'espace. Si t'as pas compris, ça veut tout simplement dire qu'en fin de compte, ça détruit l'univers. Ils n'ont pas le droit de se battre. Et à chaque fois qu'un début même de combat a lieu entre eux, et ben il y a très souvent Whis et Vados qui interviennent parce qu'ils leur disent « Oh, mais tu comprends pas ou quoi? Il y a un règlement intérieur dans votre job là, il faut le respecter. » Bon, avant d'en arriver à la dernière confrontation du baseball entre Goku et Vegeta, il y a aussi Piccolo. Piccolo qui se bat avec son truc sur la tête. Piccolo, ça, normalement, c'est son turban, il ne le mettait que lorsqu'il avait sa tenue entière. Ça faisait partie, en fait, on peut dire, du symbole de sa tenue, Enfin, vous m'avez compris, là, il avait une tenue de baseball avec son truc, là. Ça peut le faire, mais bon, je trouvais aussi qu'il avait un long cou. Je sais pas, on dirait c'est un insecte, Piccolo. Et en fait, dans Dragon Ball Super, ils les ont trop fait maigrir, j'ai l'impression. Piccolo, il était bien, tu vois, quand il avait des grandes épaules et tout ça. Là, il était tout mince avec un grand cou, on dirait il fait un régime. La méthode l'a fait ou je sais pas quoi. Bref, on en arrive à Son Goku vs Vegeta. Et là, c'est symbolique. On dirait ce truc-là, ça rappelait un petit peu les jeux de l'époque. Il y avait la séparation entre les deux. Vegeta qui commence à lancer la balle, et Son Goku qui derrière veut la contrer. Vegeta qui derrière lui lance des boules. Son Goku qui, tu te dis ouais. Après un petit moment d'inattention pour Vegeta qui a permis à tout ça. Bref, on pensait que ça allait être le match nul parce que c'était parti en vrille. Mais ce héros. Qui est le héros, les amis? Répétez après moi. Yamcha, ce héros. Et on va rendre tous un hommage aujourd'hui à Yamcha en faisant le hashtag Yamcha, ce héros. Non, je rigole. Si tu fais le hashtag, attention. Il y a que Baber qui va te suivre, hein, c'est tout. Et comme je vous ai dit, Yamcha était le seul à être resté sur le terrain. À peut-être avoir pris la balle, ou je sais même pas, je connais pas les règles. Mais regardez cette posture victimaire. PLS, position fétale, enfin appelle ça comme tu veux, mais cette séquence est encore une humiliation envers Yamcha. Ouais, Yamcha n'est plus respecté, pour vous dire qu'il n'était pas respecté au point où même Bulma, quand elle a dit qu'il était fort au baseball, parce qu'elle avant elle était en couple avec lui, enfin bref, elle le connaît, et donc elle a dit en fait que Yamcha c'est le seul domaine où il est bon, limite en fait. C'est-à-dire même au domino et tout ça, il est nul le mec, il est pas meilleur. Son seul domaine où il peut être le meilleur, c'est le baseball.
Et il a rendu hommage à sa passion, quelque part. Donc on va en tirer une leçon, les amis, comme Yamcha, utilisez de votre point fort pour faire oublier vos points faibles. Quelque part, tout le monde a des points forts et tout le monde a des points faibles. Si tu penses actuellement ne pas avoir de points forts, c'est que tu l'ignores. Mais t'en as. Et la vie te le montrera, au moment opportun. Bref, fini l'humour, hein. L'épisode, on le met de côté. Ça y est, on en termine avec celui-ci. On va parler du prochain arc, de ce qui nous attend d'un peu plus sérieux dans les prochains épisodes, avec les titres qui sont un peu... Dragon Ball Super se lance aussi dans le putaclic, mais ils sont malins. Quelque part, c'est normal, ça attire l'œil. Donc, de ce que je me suis renseigné, et à partir de ce moment-là, vous pouvez me rectifier, il n'y a aucun problème, je peux me tromper. En fin de compte, là, si je me trompe pas, on est dans une période de HS entre les arcs et tout ça, et l'arc qui va suivre, celui avec Hit et Goku, n'est pas un grand arc officiel, si je me trompe pas, c'est un petit arc filler, rien n'a été clairement confirmé, comme si ça allait être un grand arc, en fait. Donc celui-ci devrait être un petit arc, un petit peu comme on a pu l'avoir dernièrement avec Goten et Trunks qui étaient partis dans une planète, avec le truc rouge qui a pris possession de Vegeta, il y a eu Goku contre Vegeta, machin. Et ben avec Hit, si je me trompe pas, c'est pas un arc du style Mirai Trunks, c'est un arc en fait encore entre les deux, qui permet au manga papier de rattraper l'animé, si je me trompe pas. Hein. Donc, spoil, vas-y, je te laisse 3 secondes si tu veux partir. Il paraîtrait, selon les titres, que Goku se ferait tuer et que quelqu'un enverrait Hit pour tuer ce Goku-là. On sait pas qui est cette personne. Mais selon moi, ceci encore une fois, c'est plus un titre racoleur qu'une réalité. Je vois mal Goku mourir dans un petit arc qui n'est pas censé représenter clairement le manga papier, sauf si je me trompe. Mais selon ma vision des choses, je pense pas qu'il va mourir ou que ça va être temporaire, ils vont le ressusciter. Après, tout dépend de tout plein de choses. Mais pour moi, tout ça, c'est qu'une petite manière d'arriver à ce qui va être réel et le futur grand arc de Dragon Ball Super. Alors voilà les amis, j'ai partagé avec vous ce que j'avais à partager, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un pouce bleu, à lâcher votre commentaire, ça fait plaisir, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez le contenu que je vous propose, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, la paix sur vous.